Bonjour Ibrahim, bonjour à toute l'équipe des Conakry News. Oui, merci beaucoup pour cette question. Ça a été dur, ça a été dur. La route a été longue aussi. Vous savez, la création de telles plateformes de communication, surtout dans la communication, non seulement il faut être prudent, la prudence est là, donc il faut essayer également de, de cultiver, si je dis de cultiver, il faut essayer de faire des bonnes ressources humaines, des bons interlocuteurs, des bons partenaires. Donc aujourd'hui, grâce à cette stratégie sociale, je peux avoir pas tout ce que je veux, mais je peux avoir un départ parce qu'aujourd'hui, Guinée4.com est en phase du démarrage officiel. Donc, on vient d'achever le plateau. Donc, le plateau est installé grâce à quelques bailleurs. Donc, je pense que tout ira bien au niveau de cette position. Oui, vous savez, être à la tête d'une cellule de communication, c'est quelque chose qui est trop délicat, donc il faut le reconnaître, en tout cas, comme vient de dire mon ami Ibrahim. Donc, c'est une stratégie profonde, c'est une stratégie purement intellectuelle, il faut le noter. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette idée en tête. Donc, l'idée en tête n'a pas pu durer. J'ai pu mettre l'idée en exécution. Donc, voilà qui m'a permis de créer cette page. C'était juste une création, une simple création. Donc, je fais Guinée4.com. Pourquoi Guinée4.com? Donc, le 4, j'ai pris les quatre régions. Donc, j'ai pris les quatre régions. Si je dis région, c'est les régions naturelles. La basse est Moyenne Guinée, la haute est Guinée forestière. C'est ce qui exprime le sigle de Guinée4.com. Donc aujourd'hui, ce qui veut dire c'est une plateforme nationale. Elle est nationaliste, la plateforme. Donc, vu la région qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, bien sûr, c'est par rapport à une bonne stratégie sociale parce qu'il faut aimer, il faut approcher, il faut pas ignorer. Donc il faut chercher de bonnes ressources humaines, il faut chercher de partenaires financiers. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir ces partenaires. Donc vous avez vu à l'intérieur, on vient juste d'achever l'installation du plateau de débat. Donc ça c'est déjà fait. Il y a les matos de norme qualité. Donc ça, c'est une fierté de ma part, mais aussi la part de mes interlocuteurs, de mes partenaires, que ce soit guinéens ou ivoiriens et sénégalais. Donc c'est une fierté pour moi. Donc dans cette position, nous allons essayer de booster nos affaires jusqu'à ce que nous puissions avoir ce que nous souhaitons avoir. Dans ce que nous souhaitons avoir, ça c'est dans le futur. Ne vous pressez pas, on va divulguer aussi ce secret comme on vient de le faire tout à l'heure. Donc vous avez vu, si un jour je vous disais que Guinée4.com aura disons son propre plateau de débat, donc ça va être un peu compliqué pour certaines parce qu'ils vont dire comment il peut y arriver, donc vie ses relations, vie peut-être autre chose, mais il faut faites vos secrets discrètement et la réussite s'en chargera de la publication. Merci. Oui, exactement. Je suis né en 1988 à Boké, dans la région de Boké, dans la préfecture de Boké et dans la sous-préfecture de Bintou-Modia, dans le district de Kankako. Donc, Kankako, c'est un petit village appartenant de la sous-préfecture de Bintou-Modia. Et même mon papa, c'est là où il est né. Donc, je sais pas parce que nous sommes des étrangers à Boké, je suis de Boké. Mais dans l'originalité, je suis originaire de la Moyenne-Guinée, dans la région administrative de Mamou, dans la préfecture de Pita et dans la sous-préfecture de Timbitouni, et plus précisément à Horepasso.
Donc, je fais partie du tribu Helayanke de Tierno Suleiman Timbi. Donc, je suis à Passo. C'est ma descendance. Exactement, j'ai un papa qui vit. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir tel père parce qu'il n'a minimisé aucun effort pour l'éducation de ses enfants. On a réussi une bonne éducation des base. Il nous a soutenus tout au long de sa vie. Donc, également la maman, battante, une battante. Euh, c'est, c'est une fierté pour moi aujourd'hui. C'est une fierté pour moi. Bon, dans la fonction publique, je pas dit non. Donc, ce qu'au fait, quand on étudie pour moi, on étudie pour innover, pour faire des créations. Nous pouvons être les leaders de cette République. Tous ceux qui ont eu la chance d'être à l'école, il faut venir en assistance, en aide. Il faut assister toujours les citoyens. Donc c'est pour cette région aujourd'hui, parce que Guinée 4.com aujourd'hui, je l'ai créé moi personnellement, mais aujourd'hui c'est pas moi seul qui travaille. Donc j'ai des partenaires au niveau national et international. Donc, mais aussi, j'ai de bonnes ressources humaines que je prie ici en Guinée, des hommes et des femmes qui sont en train de, de tout faire pour la bonne réussite de cette cellule de communication. Donc, qui sont sortis dans les universités guinéennes, mais il y a d'autres aussi qui sont de Guinéens, mais qui sont pas, euh, qui n'ont pas étudié dans ce pays, mais qui sont revenus et d'autres sont revenus parce que je prends l'exemple sur Ibra Khan. Ibrahima Khan, c'est un Guinéen parce qu'il est né en Guinée, même si le nom porte Khan. Donc, il est réparti à Dakar pour ses études. Donc, lorsque j'étais aussi à Dakar pour les études supérieures, donc c'était mon ami. Et j'ai pu lui convaincre pour le retour à la Bercaille. Donc, il est revenu. On travaille très bien dans la courtoisie et dans la bonne compréhension pour la réussite de notre Guinée et particulièrement du Guinée 4.com. Bon, ce que je peux dire aux jeunes Guinéens, à mes sœurs amis guinéens, mes sœurs parents guinéens également, c'est le courage, avoir l'esprit de création. Euh, c'est avec ça qu'on peut réussir plus vite et c'est avec ça qu'on va sentir également l'effort fourni parce que pour moi, en tout cas, c'est très important. Il ne faut pas baisser les bras. Rien n'est impossible. Tout est possible dans la vie, mais avec une bonne stratégie, parce que tu peux dire que tu ne peux pas toi, mais une autre personne peut. Donc, si tu as un projet, il faut avoir l'esprit créatif. Tu as un projet, tu ne peux pas gérer ce projet, tu ne peux pas avoir l'idée créative de ce projet. Il faut consulter un parent, un frère, un ami, un cousin qui est là, un compatriote, donc il pourra te guider avec ça, donc tu pourras s'en sortir. C'est le courage, rien n'est impossible dans la vie. C'est politique, j'ai pris l'idée de, de faire une sortie profonde du côté politique en soutenant quelques leaders politiques de la République, mais je ne suis plus dedans parce que au fait, c'était une idée avancée. Et là, j'ai une idée personnelle, c'est de gérer la plateforme guinée4.com et voir comment on va s'en sortir. C'est ça. Oui, bon, vous m'excusez hein, parce que sans langue de bois, il faut être droit au but. C'est le Dalin Diallo, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, que je peux dire que je l'aime aussi parce qu'il m'a rien fait, mais au fait, je suis désolé, mais je ne vois pas sa sens dans la politique.
parce que ça, plusieurs personnes l'ont dit, hein, c'est pas moi seul. Mais je le répète, je ne vois pas. En ce qui concerne ma personne, mon point de vue, je ne vois pas sa sens, sa réussite dans la politique guinéenne. Baouri, bon, ça peut être, s'il tente, bon, peut-être il va avoir. Baousman, bon, Baousman, il tente, il gagne. Parce que vous savez pourquoi? Je prends l'exemple euh, à ma personne. Donc, moi, je suis né à Boké. Je sais ce qu'on appelle la diversité ethnique. Donc, moi, je suis né à Boké, dans plusieurs ethnies. Donc, là où il y a plusieurs ethnies, à Boké, il y a les Médiforés, il y a les Soussous, il y a les Baga, il y a les Landouma. Voilà. Donc, dans ça, moi, aucune ethnie, parmi ces ethnies-là, aucune ethnie m'a fait du mal. Donc, ils m'ont élevé, donc ils m'ont donné des conseils, des bons conseils, une bonne éducation, parce que ce n'est pas mes parents seulement qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué. C'est toutes ces ethnies-là, parce que je suis né dans ces ethnies. Donc aujourd'hui, je sais ce que la diversité ethnique. Donc les Migifore m'ont soutenu, ils ont assisté pour mon éducation, les Soussous pareil, les Landouma pareil. Donc Baousman, il a pris cette idée encore. Parce que certains disent, Dadi c'est venir à travailler avec lui, que chaque pouvoir qui arrive, il travaille. Donc lui, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Il m'a expliqué, il a dit, écoute, moi, tous ceux qui sont là pour le bien-être de la République et les Guinéens, je peux les assister, je ne vais pas être hautain, je dois être au service de la République jusqu'à ce que Dieu me donne la chance d'être à la magistrature suprême. C'est que la céphérie suprême n'est pas obligatoire, n'est pas à forcer, c'est Dieu qui donne. Donc, mais ne dis pas aussi que tu ne vas pas assister un gouvernement pour... Donc, donc, je suis désolé de ce côté. Je vis ici c'est lui plusieurs fois. Alpha l'a appelé pour travailler. Plusieurs d'autres l'ont appelé pour travailler, mais il a réfugié et Ousmane a accepté. Donc c'est ça l'esprit de fair play. Donc il faut t'engager pour la République et non pour un intérêt personnel. Donc Ousmane, il force la situation, il va émerger et il va gagner. Ça, je le souhaite.